Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à la session de Breakout. Nous avons eu des conversations très intéressantes pendant la journée sur les finances et l'impact environnemental et social. Mais pour le faire réel, il faut que plusieurs personnes de sections différentes et des conversations sur ce qui fonctionne vraiment en ce qui concerne les conversations. Tout qui est combiné ensemble. Donc, aujourd'hui, nous avons des panélistes qui vont répondre en ce qu'on a déjà parlé et puis ils nous donnent des idées sur comment ces décisions sont vraiment faites. Alors, Nous avons, nous allons faire, nous allons dans la prochaine chambre, là où, dans une scène que nous allons décrire, qu'est-ce que vous aurez pu faire. Alors maintenant, je vais présenter quelqu'un, Chandrizan, qui est sous-titré, vice-président. Et maintenant, à ma droite, Glenn Blair, qui est le directeur de la Royal Bank of Canada, le groupe de finances, et il travaille avec les clients de mid-market pour ce qui concerne leurs décisions. Il a 2 décennies d'expérience en ce qui concerne la récapitalisation et des mandats de financiers. Avant ça, il travaillait pour une compagnie privée d'investissement. À sa droite, Giannis Riverola, qui est- est une entreprise qui s'occupe de développement durable et elle a 25 ans d'expérience dans la stratégie, dans l'actualisation du programme. Elle s'occupe d'une grande euh, gamme de détails, de minières et plusieurs champs différents. En ce qui concerne, pour faire cette conversation plus importante, le, la- le- maintenant, je veux vous donner la possibilité de commenter sur la durabilité et comment l'idée de durabilité a euh, inspiré vos comportements jusqu'ici. RBC, dans notre rôle dans les 10 dernières années dans la banque a créé une variété de groupes de durabilité. Et cela est intéressant parce que cela couvre du marché moyen jusqu'aux entreprises, petites entreprises. Et, euh, il s'occupe de pratiques qui soient durables. Et moi, j'ai la, la charge de chercher des compagnies qui s'occupent, qui ont des systèmes différents pour essayer de répandre leur but de durabilité. Et la banque prend sa responsabilité assez sérieusement. Elle a elle s'est occupée de pétrole et de gaz, reconnaît la nécessité de la transition. Il y a plusieurs euh, ressources sur cette direction.
euh, jusqu'à 2025, on va avoir l'innovation. euh, Jusqu'à 2030, on va avoir, euh, et 2050, on va avoir des buts qui sont dans le même sens de la durabilité. Maintenant, je vais passer la parole à Janice qui va commenter. Je suis Janice. J'ai commencé dans le champ de développement durable il y a 25 ans et j'ai eu la possibilité de travailler quand le terme a été formé. Je suis venue, j'ai travaillé à UNESCO. Et c'était la délégation canadienne qui dirigeait ce genre de développement et, et s'occupait aussi des économies émergentes dans les pays en cours de développement. À cette conférence, il y a des perspectives différentes pour la signification de ce que l'on peut faire. Il y a quand même des pensées qui sont intégrées. Il y a Il y a beaucoup de défis dans ce genre de monde. J'ai eu 17 ans de pratique en travail de CNC, mais je, on, on plantait une graine, pratiquement essayait du recyclage et, et comme on pensait comme une entreprise, comme un commerce qui opérait et comment ce genre d'activité touchait les expériences du client. Et finalement, les gens qui finalement s'occupaient de ce genre de comportement. J'ai eu le comportement, j'ai eu l'expérience de euh, diriger un groupe qui s'occupait de ça dans différents secteurs. Et j'ai voulu penser à quoi faire avec tout ça. Et j'ai décidé que je voudrais euh, faire le groupe JLM euh, pour ce qui concernait le revenu, l'impact, la résilience et qui a élevé le paradigme de commerce. Et, et je voulais aussi m'occuper de son intersection avec l'intelligence artificielle et la technologie en général. Maintenant, il y a un cas à étudier et on peut avoir des termes et je veux avoir mes questions aussi concentrées que possible. Comment, quelle est la différence entre les marchés privés et les marchés publics? Le capital privé est un terme collectif pour des compagnies privées versus des compagnies qui sont dans le marché actionnaire. Le marché privé a un rôle croissant dans le portefeuille d'investissement dans tout le monde. Les, Quel nombre de compagnies privées il y avait au monde? Combien y en a-t-il maintenant? 9 200 avec des 7 trillions de gestion. Le capital privé a la tendance d'être plus flexible. Il y a
stabilité. Ils investissent là où ils savent qu'ils vont avoir un revenu. Et tout ça va être intéressant d'un point de vue des développeurs de développement euh, durable. Mais eux ils ne sont pas altruistes du tout. Il y a, c'est c'est les compagnies qui sont durables d'un point de vue complet, sont gérées typiquement en plus d'occasions de revenus et ont des marges plus grandes et plus de possibilités de sortie. Et tout ça est à considérer dans notre discussion. Nous avons parlé aujourd'hui des devoirs fiduciaires et entre l'équilibre entre ça et l'impact environnemental. Qu'est-ce que ça signifie de devoir fiduciaire? Il s'agit, ça a été là depuis très longtemps. Il existe parce que ils sont conçus pour faire constraindre les gens qui gèrent l'argent d'autres personnes, qu'ils le fassent dans le meilleur intérêt des investisseurs. Puis, au cœur de tout ça, il y a tout simplement deux devoirs. Un, c'est la loyauté. Puis, qu'est-ce qu'il fait l'investisseur honnêtement, en bonne foi, pour représenter et le faire avec le bénéfice, le bénéfice de l'investisseur. Donc, il y a des possibilités de conflit d'intérêts, et pas seulement entre les personnes qui font les investissements. Et, et- et la deuxième considération, c'est la prudence. Il faut faire des investissements avec l'habilité et la connaissance qui pourrait être pour un investisseur raisonnable. Donc, il faut diversifier, mais aussi assurer que les pertes soient mitigées. mitigées. Quand on a un investissement qui donne un impact, la première chose, il faut voir quelle est la concentration de, des modèles qui ont des bénéfices environnementaux et sociaux, mais aussi qui puissent avoir des profits sur le capital ou bien la préservation du capital qui a été mis dans cette décision. Il y a une- il faut avoir le minimum est de préserver le capital. Et puis après ça, il faut avoir possiblement un revenu qui soit au moins au niveau du marché. Il faut regarder quels sont les principes fondamentaux des investissements. Et ils sont là. Donc, maintenant, on comprend quels sont les devoirs fiduciaires. Étudier quel est, quand nous avons, par exemple, des fonds qui sont concentrés surtout sur le développement durable. Semblable à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a énormément de nécessités dans le monde. Et puisqu'il y a une nécessité, il y a une possibilité, une occasion pour l'investissement. J'ai choisi un, un, un contrat où j'étais impliqué
En 2018, la KKR a investi dans une compagnie qui s'appelle Resustainable, qui faisait toutes sortes de choses dans ce qui concerne la gestion des déchets médicales, toutes sortes de genres d'investissements. Il y a des marchés qui étaient émergents. 6 ans après, ils discutent maintenant pour vendre une partie de leur activité commerciale parce que l'investissement originel était plus de 500 millions. Qu'est-ce que cela nous dit? Que pour la perception de valeur sont changées selon les besoins du monde aujourd'hui. Le deuxième investissement, l'exemple exemple était Richwood Construction. Ils investissent dans les infrastructures d'eau dans les États-Unis, dans la Floride. Et ils, ils veulent, ils veulent réduire les inefficacités dans le système d'eau. Il y a entre 130 et 300 millions juste pour réparer les choses. Il y a énormément euh, de municipalités qui servent beaucoup de clients. Donc, ils veulent introduire l'efficacité. Ils veulent avoir un parapluie plus grand sur comment servir leurs clients et accroître leurs gains. Ici, c'est une compagnie très proche. Ils ont, ils faisaient des projets de paquets pour des parties d'automobiles. Ils, ils ne voulaient pas euh, euh, penser d'être durables, mais ils commençaient maintenant l'effet d'être Euh, mais ils sont arrivés des gains comme quoi ils ont eu des, des prix mineurs, des coûts mineurs et, et cette compagnie, c'était à peu près 10 000 dollars, 10 millions de dollars au début. Maintenant, c'est 30 millions et tout le succès continue. Le deuxième, c'est, je, je veux vous décrire, est de l'autre côté. Et c'est une compagnie qui faisait un produit organique biologique qui était, qui est maintenant dans les magasins de nourriture. Ils étaient très spécialisés sur comment ils faisaient des produits biologiques et comment ils le faisaient. Mais ils importaient leur herbe de l'Europe. Et tout à coup, il y a eu Covid. Ils ont eu, des- ils ont eu une difficulté très grande. Ils ont récupéré depuis, mais ça va pour lui donner une idée de comment la durabilité peut avoir des aspects différents que vous n'anticipez pas depuis au début. J'aime bien, euh, vous savez, j'ai bien aimé comment vous avez utilisé les nombres parce que cela nous donne une idée de comment apprécier les changements. Mais puisque nous parlons du marché privé, euh, 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 quand vous pouvez nous donner comment les comités
donne, donne des progrès dans les sociétés publiques. Sur beaucoup de ce comité s'occupent de révélations pour s'assurer que les questions de réputation soient mitigées. Il faut dire que ces comités, ils doivent avoir les, les problèmes qui soient sociaux et environnementaux soient bien compris euh, et pour faire cela, il faut la compréhension que ces facteurs et considérations soient vraiment très dépendants des impacts économiques. Et ils doivent avoir des inspirations pour les politiques, les stratégies et euh, collaborer sur les objectifs de leur fonds. Et, et puis pour choisir comment mesurer euh, de façon que pour s'assurer que les fonds soient dans la direction voulue. Il faut, quelles sont les questions qu'il faut poser. Euh, Maintenant, nous sommes dans un monde où la, la validation, l'évaluation de l'impact doit être évaluée. Maintenant, on repense comment euh, les effets matériaux sont vus et quelle est leur signification. Il faut essayer de distinguer entre risque et occasion. Et comment faire les décisions d'investissement pour développer ce que l'on peut. Et chaque, chaque fonds et chaque stratégie d'investissement euh, doivent être euh, révélés et publiés bien articulés, mais ils doivent, la publication doit être en ligne avec les buts de la compagnie. Eux aussi, ces publications sont très importantes pour l'évaluation fiduciaire. Il y a quelque chose, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas parce que c'est un bar au microphone. Nous allons examiner le cas qui a été expliqué dans la chambre breakout. Ici, il y aura, il y a une firme qui a 20 millions de dollars d'investissement a décidé de mettre 20 millions de dollars et il y a pour investir dans les marchés émergents. Nous allons examiner le cas et les questions qui ont été examinées. Et tout le groupe va agir comme s'ils étaient dans la chambre breakout et faire semblant de prendre des décisions et comment le faire.